cinéma encore, sorti en France et en Israël, du film Juste Ciel. C'est une comédie loufoque, avec des bonnes sœurs dedans, réalisée par Laurent Tirard. Laurent Tirard qui avait fait Astérix et Obélix, Le Petit Nicolas, entre autres. Bon, voilà, c'est des films populaires, bon enfant, un casting très rigolo, avec une Valérie Bonneton en pleine forme. On les a rencontrés chez Unifrance, parce que justement, le film est acheté pour le marché israélien. Montage et réalisation, Alain Patrice. Bonjour, merci beaucoup Laurent Tirard d'être dans Culture. Voilà, d'abord vous dire merci pour ce film qui est très, très enlevé, très, très sympathique. Merci. Est-ce que c'est dans l'air du temps, ce besoin de spiritualité, ou est-ce qu'au contraire, ce sont les tensions autour du religieux qui vous ont poussé à faire ce film, cette comédie? Ni l'un ni l'autre. Très objectivement, euh, je crois que ce qui est dans l'air du temps, c'est le besoin de légèreté et d'insouciance. Et donc, c'est une comédie. Bon, il se trouve que ça parle de, de- de- d'un groupe de nonnes. Donc, oui, on traite de la religion, mais c'est vraiment pas un film qui parle de la religion. Ça parle d'un groupe de femmes qui vivent ensemble, alors qui sont censées suivre un certain nombre de règles parce qu'elles sont religieuses, etc. Et que voilà, elles sont censées avoir des valeurs chrétiennes, mais que pour la bonne cause, elles vont participer à une course de vélo. Et là, en fait, elles vont découvrir que pour gagner, il faut avoir l'esprit de compétition et que ça va à l'encontre de toutes leurs règles. Et elles vont, en fait, comment dirais-je, faire tout ce qu'il faut pour gagner. Mais, euh, mais la religion en soi est pas du tout le sujet principal du film. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est dans l'air du temps, etc. Mais je crois que surtout, ce qui était important, en tout cas moi, ce qui m'a plu dans le sujet, c'est que, dans le film, c'est que ça me rappelait des films de mon enfance, des comédies de mon enfance, justement, où on est dans une espèce de bulle d'insouciance et loin des problèmes du monde. Et je pense que moi, c'est ce qui m'a plu. Je pense que j'espère, ce qui plaira au public aussi. Mais voilà, je pense que si vous aviez fait une comédie sur une madrasa, vous auriez peut-être voilà, fait quelque chose de différent. Comment on fait pour écrire une comédie sur les bonnes sœurs? Est-ce qu'on fait attention? Alors, je peux vous dire tout de suite, je n'aurais jamais fait un film sur une madrasa. Non, bien sûr qu'aujourd'hui, on doit faire attention, j'ai envie de dire, à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait. Et c'est un peu dommage parce qu'en comédie, malheureusement, souvent, c'est en allant, en poussant un peu les choses et en franchissant un peu des lignes jaunes qu'on arrive à faire rire les gens et à leur faire prendre de la distance sur les choses. Mais bon, il se trouve qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de gens qui très vite se sentent offensés et ça peut prendre des proportions incroyables. Donc, euh, bon, en l'occurrence, c'est pas le cas. Je veux dire, euh, la religion catholique est pas celle qui est le plus euh, virulente quand on se moque d'elle. Et encore, Vous avez fait quoi? Je t'enverrai crépir dans les flammes de l'enfer. J'adore cette histoire de course de vélo. Justement, c'est ce que je leur disais. Hein? Valérie Bonneton, bonjour, merci beaucoup d'être dans Culture. Merci aussi pour ce film, cette comédie qui est très, très enlevée, dans laquelle on vous reconnaît, et c'est la raison pour laquelle le public français vous aime beaucoup. Vous vous lâchez, vous vous donnez à fond. C'était sympa de jouer une religieuse. Là, j'avais l'occasion de me lâcher, mais c'est pas que ça, parce que j'attends des comédies qui soient pas que drôles, qui soient touchantes. Donc là, je trouve que les personnages sont en effet vraiment humains, donc touchants. Et puis, euh, et puis forcément, je me suis dit, je vais me régaler à y mettre un peu de folie, parce que ce n'est que contradiction, et dans l'histoire, et dans les personnages. Parce que quand on est face à une bonne sœur, on s'attend forcément à des règles, à une générosité, un altruisme, enfin, tout ça. Et puis c'est tout le contraire, quoi. C'est comme chez tout le monde, comme chez nous, chez vous, chez tout le monde, c'est l'ambition, c'est la rivalité, c'est la veulerie, c'est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Donc, j'ai trouvé ça génial, en fait, d'observer ça, même chez Je pense notamment au film de Louis de Funès. Quelles sont les bonnes sœurs qui vous ont inspiré? les bonnes sœurs, plutôt les personnages comme Louis de Funès, mais les bonnes sœurs après, celles
Dans La Grande Vadrouille, c'est ça, je dis pas de bêtises. Voilà, où elle part dans un fou rire, elle m'a complètement marquée, parce qu'évidemment, il y a le costume très rigide, elle l'emmène en voiture, et puis elle conduit comme une dingue, en fait, elle est complètement folle. Et je trouve que c'est la vie. Qu'est-ce qui vous a fait le plus rigoler dans ce tournage, dans ce personnage? J'avais hâte de tourner les scènes avec le pape. Parce que cette espèce de passion, de folie, d'un seul coup, elle se révèle. Au début, elle est très tranquille, elle dirige voilà, son petit monde, les sœurs. Et puis, d'un seul coup, l'idée de rencontrer le pape la rend dingue, voilà, folle amoureuse. Valérie Bonneton, qu'est-ce que c'est pour vous la définition d'une comédie populaire? Que ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde, que ce soit universel. Et en effet, quand il y a pas de vulgarité, quand il y a quelque chose de pur, et surtout là, en interprétant les bonnes sœurs, parce qu'il y a quelque chose a priori pur, euh, bah, on s'adresse aux enfants, on s'adresse à tout le monde, on s'adresse... Mais c'est pas une volonté, c'est... Laurent Tirard, vous avez travaillé avec Éric Lartigot en tant que scénariste. Voilà, c'est Éric Lartigot qui va filmer les Césars. Quel est votre regard, tous les deux, sur les Césars, puis le fait que les comédies n'y soient quasiment jamais? Oh, là, on rentre dans un très très long débat sur. Mais c'est culturel en France. Hein. Il y a un truc sur. Et qui, à mon avis, vient de la religion sur. Parce que la comédie, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est sale. Voilà. C'est vrai qu'en France, on aime bien quand on se brûle. Hein. Oui, il y a Non, mais- quand on dit dans le film, l'arme la plus puissante de la religion catholique, c'est la culpabilité, et c'est totalement vrai. Hein. Donc on n'a pas le droit du tout de rire, c'est pas bien vu. Bon, plus il y a cette espèce de snobisme, l'art, ça doit être sérieux, etc. Donc la tragédie. Bon, voilà, on pourrait en parler des heures. Après, les Césars, plus précisément, je sais même plus pourquoi je vote, parce que à chaque fois, je vote pour des films et c'est jamais eux qui sont élus. Donc, je finis par me dire, ouais, est-ce que je vais vraiment voter cette année, en fait? C'est assez souvent attendu, quand même. Hein. C'est toujours, il y a des cycles de même acteurs, de même, voilà, de ce qu'il faut raconter dans les films, avec toujours les mêmes ingrédients qui reviennent. C'est un petit peu énervant. Et zéro comédie. Et zéro comédie. Oui, zéro comédie, Zéro ou, comédie. ou très, 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 très rarement, mais bon, ça, j'ai envie de dire, on s'y est habitué. Mais ça va venir. C'est comme les femmes, les noirs. Maintenant, ça va être les comédies. Oui, les comédies. Voilà, on va être la minorité oppressée, les comédiens. Il va y avoir que des comédies. Ouais, Voilà, ça va être les comédies obligatoires partout. Exactement, des comédies obligatoires. Voilà, c'est ça. Il y aura un quota de comédies. Ouais, les quota de comédies. les gens seront obligés de regarder des comédies. Obligés, Ouais. voilà, c'est ça. Et Après, pas le droit de c'est dire du faire. mal. Voilà. Quoi Et pas le droit de dire du mal des On comédies. devra Non, pas le droit du mal comédies. des comédies. Non. Voilà, et on aura beaucoup de prix, surtout. Ouais. Et d'un seul coup, voilà, on aura beaucoup de prix. Comedy Matters. Hein? Non. Ben, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.